Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue de nouveau dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite vraiment beaucoup de paix, de bonheur chez vous. J'espère que cette vidéo vous trouvera en santé. Si ce n'est pas le cas, vraiment, que l'Éternel vous localise et qu'il fasse de verser sur vous toutes les bénédictions du ciel et qui puissent affecter votre vie. Je vous salue les gens de la Belgique, les gens qui nous suivent en Afrique, les gens qui nous suivent en Guadeloupe, les gens qui nous suivent en Haïti, et vous qui nous suivez ici au Canada, aux États-Unis, en France. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je suis vraiment heureux de partager avec vous la parole de Dieu semaine après semaine. Tant que le Seigneur nous donne la grâce, la force, nous allons continuer vraiment à nous affermir mutuellement pour que vraiment nous puissions devenir cette armée dont le Seigneur a besoin pour ce temps de la fin. Alors dans le livre d'Isaïe au chapitre 40, verset 1, la parole de Dieu dit « Consolez, consolez mon peuple » dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est exposée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Alors une voix crie dans le désert, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez le lieu aride. Alors, une route pour notre Dieu. Alors voilà, c'est vraiment ma prédication, c'est un cri dans les déserts, c'est un cri pour préparer le chemin dans votre cœur, afin vraiment que vous puissiez marcher avec Dieu jusque dans le pays de votre destinée, le pays de votre héritage. Je crie, vraiment ma mission, c'est de vous réconforter, de vous consoler, c'est apporter une espérance pour vous, spécialement quand vous traversez le désert de vos vies et quand vous affrontez des situations d'amertume, comme nous allons le voir aujourd'hui, et quand vous êtes peut-être pris avec des situations qui se répètent. Il y a un message d'espérance que je voudrais vous apporter au nom de Jésus-Christ. Alors voilà, chers frères et sœurs, depuis quelques temps déjà, il y a quelques semaines, nous avons commencé à réfléchir sur un thème très très important. Nous avons commencé avec toute la question de malheur qui arrive dans nos familles de façon répétitive à travers de différentes générations. Je vous ai encouragé, n'est-ce pas, à découvrir la racine principale de vos malheurs en regardant du côté de votre père, du côté de votre mère, et si vous êtes marié, en regardant du côté de votre épouse, du côté paternel et maternel, ou du côté de votre époux, du côté paternel et maternel, et déceler quelles sont les choses qui reviennent génération après génération, et à partir de là, prendre la décision de raciner, n'est-ce pas, la racine principale, de briser la racine principale. Je vous avais dit que après avoir brisé la racine principale, il fallait maintenant, tu étais invité, vous étiez invité, n'est-ce pas, à reconquérir les possessions que l'ennemi vous a volées. Vous deviez reconquérir cela. Le mot-clé, c'était restitue. Vous deviez dire, n'est-ce pas, dire à l'ennemi, restitue ce que tu nous as volé. Alors, donc, et demandez à la terre de vomir ce que l'ennemi vous a volé. Et je vous ai amené, n'est-ce pas, dans un exercice de méditation à travers la parole de Dieu et à regarder exactement comment vous devez procéder pour que l'ennemi vous restitue, n'est-ce pas, ce qu'il vous a volé. Je vous ai dit dans cette démarche que il fallait aller sur la montagne sainte. Et c'est là, sur cette montagne sainte, que finalement, et qu'on reprend possession de ses possessions. D'après Abdias 1, verset 17. Alors, le chemin
n'est-ce pas, pour aller vers notre héritage, pour reprendre possession de nos bénédictions, ce chemin n'est pas facile. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, j'ai dit ceci, Satan ne laisse pas faire, il ne laisse pas aller ce qu'il a en possession. Il ne laisse pas aller quelque chose qu'il a pris dans sa possession, il ne laisse pas aller facilement. C'est pour cela que, à travers cette capsule, je me propose donc, avec l'aide du Saint-Esprit, de vous donner, de vous indiquer 3 étapes. Il y en a plusieurs. Je prends 3 étapes que vous devez parcourir justement, non seulement pour entrer dans votre destinée, mais vraiment pour en jouir, pour reprendre possession, que vous puissiez passer de l'esclave de celui qui était manipulé, celui qui était esclave, celui qui subissait la malédiction à travers des pactes, des alliances, de toutes sortes de choses qui ont été établies par d'autres personnes. Et maintenant, vous aurez le contrôle de votre vie et de votre destinée, et vous allez aligner vos enfants, vos petits-enfants, maintenant dans une nouvelle ère, une ère de bénédiction que Dieu lui-même garantit. Le pays où coule le miel et le lait. C'est à cela que vous êtes destinés. Un pays prospère, un pays béni, un pays grand, un pays riche. Dieu vous destine à cela. Mais il y a 3 étapes par lesquelles vous devez passer pour en arriver là, à reprendre possession de votre héritage. Alors, la capsule d'aujourd'hui, donc, s'intitule comme cela, 3 étapes pour entrer dans ta destinée. 3 étapes pour entrer dans ton héritage, pour prendre possession de ton héritage. 3 étapes. Voyez-vous? Alors donc, ça va être les 3 étapes que je voulais vous partager aujourd'hui pour que vraiment vous puissiez entrer dans votre héritage, que vous puissiez entrer dans votre destinée et que vous puissiez prendre possession de votre héritage. Rappelez-vous, depuis le commencement, je suis en train de vous parler de l'héritage que nous avons reçu de nos parents. Nous avons reçu un héritage par le sang, par la chair, mais aussi par la volonté humaine, la culture. Mais nous avons aussi un héritage que nous recevons par Dieu quand nous acceptons Jésus et quand nous sommes nés de nouveau. Il y a un nouvel héritage que Dieu nous prépare. Pour entrer et prendre possession de cet héritage-là, bien sûr, il y a des choses qu'il faut connaître vraiment. Et c'est ce que je me propose justement de vous révéler. Sortir du premier héritage pour entrer dans un nouvel héritage, c'est vraiment quelque chose, comme je vais le dire, qui prend beaucoup d'endurance et qui prend la part de notre décision. Alors donc, très très important, Dieu veut restaurer notre vie. La parole de Dieu dit dans le chapitre 2 du livre de Joël, il dit que voilà, le Seigneur veut restaurer toutes ces années où votre champ a été dévasté par des sauterelles. Les sauterelles, c'est une armée. Les sauterelles ne viennent pas seuls pour venir dévaster. Ils viennent en groupe. C'est une armée qui vient envahir un territoire qui ne lui appartient pas. Votre famille, c'est le territoire qui n'appartient pas aux sauterelles. Il y a eu des esprits, il y a eu des paroles, il y a eu des sauterelles, des malédictions qui sont venues envahir votre champ. Ils ont détruit tout ce que vous aviez planté. Ils ont détruit tout ce que vous avez gagné, tout ce que vous avez travaillé. Et le Seigneur dit, il veut restaurer toutes ces années que votre champ a été dévasté par des sauterelles, par cette armée de bandits, par cette armée de invisibles, n'est-ce pas, des ennemis, par cette armée démoniaque. Le Seigneur veut restaurer en votre champ. Il veut restaurer votre maison. Il veut restaurer votre famille. Il veut restaurer votre nom. Il veut restaurer votre histoire. Le Seigneur veut te restaurer. Voilà pourquoi il te fait cette promesse-là. Voilà pourquoi, pour te restaurer, tu dois coopérer avec Dieu. La coopération demande que tu puisses t'aligner dans le projet que Dieu te propose aujourd'hui. La Bible dit dans Jérémie 29, 11 que Dieu a un projet de bonheur et de paix et non pas de malheur. Dieu veut t'aligner dans son projet de bonheur et de paix.
Tu dois accepter, tu dois t'aligner à ce projet. C'est une nécessité, si tu veux, n'est-ce pas, et que tu puisses vraiment jouir maintenant de l'héritage que Dieu a préparé pour toi en te séparant de premier héritage. Voilà pourquoi je te propose cela. Tu dois coopérer. Il ne suffit pas de comprendre simplement que, voilà, que bon, j'ai trouvé la racine principale du malheur de ma famille. Il ne suffit pas de cela. Il ne suffit pas de désirer, de dire, tu dois restituer comme tout ce que tu as volé de moi. Il ne suffit pas de cela. Ça ne suffit pas de faire ce pas-là. Il y a un troisième pas qu'il faut faire, et c'est ce que je te propose à travers, n'est-ce pas, tout ce que je vais raconter aujourd'hui. Nous avons découvert la racine principale. Maintenant, la première étape que nous avons à faire, c'est sortir de l'Égypte. Sortir de l'Égypte. Voici ce que Dieu dit. Son peuple, il ne s'agit pas de n'importe qui, il s'agit du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu avait un projet que Dieu avait établi avec Abraham. Il a dit à Abraham, voilà, je vais faire alliance avec toi, je te bénirai, je bénirai ta descendance, et je vais te destiner à un pays où coule le miel et le lait. Mais, pour que tu entres dans ce pays, tu dois d'abord quitter le pays de tes pères. La première parole que Dieu adresse, n'est-ce pas, à Abraham dans Genèse, quand nous regardons l'histoire d'Abraham, d'abord au chapitre 12, comment Dieu appelle Abraham, nous voyons, la première parole que Dieu adresse à Abraham, chapitre 12, l'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, et quitte la maison de ton père dans le pays, et va dans le pays que je te montrerai, et je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction, et je bénirai ceux que tu béniras, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Versets 1 à 3. Quitte ton pays, quitte la maison de ton père. Tu as compris maintenant? La première parole que Dieu adresse à Abraham, c'est de quitter la maison de son père. Rappelez-vous, quand je vous ai expliqué l'héritage, je dis le premier héritage, c'est la chair et le sang. Mais d'où vient la chair et le sang? Nous le recevons de nos pères. Ça, c'est l'héritage de nos pères. La maison de nos pères, c'est l'héritage de nos pères. Ce que nous avons reçu sur le plan naturel, sur le plan charnel. La parole de Dieu dit, quitte la maison de ton père, va vers le pays que je t'indiquerai. Et là, je ferai de toi un grand nom. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Ceux qui te béniront seront bénis. Ceux qui te maudiront, ils seront maudits. Waouh, quelle belle promesse! Mais la condition de la réalisation de cette promesse est le verbe quitter. Tu dois quitter la maison de ton père. Est-ce que Dieu a dit à Abraham que tu dois nier tes parents? Non, c'est pas ça que Dieu dit, parce qu'il va le dire à Moïse, parmi les commandements qu'il va donner, honore ton père et ta mère. Mais tu dois quitter la maison, l'héritage qui n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. Tu dois quitter toutes ces pratiques-là. Ces pratiques-là où tu as besoin d'aller prendre ceci ou cela, et parce que la tradition demande, parce que la coutume demande. Chaque fois que tu es soumis à une loi, alors la loi te domine. Chaque fois que tu es soumis à des coutumes, la coutume te domine. Donc c'est ça que Dieu est en train de te dire. La première chose, tu dois sortir. Sors de la maison de ton père. Je te donne une nouvelle direction. Là où je te dirige, il y a une bénédiction. Il y a une grandeur. Tu vas avoir un grand nom. Il y a une puissance. Tu seras riche. Il y a une richesse. Là où je te dirige, dit Dieu à Abraham. Mais la condition, tu dois quitter. Le commencement de l'alliance commence avec ce verbe « quitte la maison de ton père ». Chers frères et sœurs, c'est très important.
Je ne suis pas en train de te dire de déshonorer tes parents. C'est pas ça. Nous sommes dans les langages prophétiques. Nous sommes dans les langages symboliques. Tu dois quitter quelque chose. Tout ce que tu as hérité et qui a été la source de malédiction, tous ces contrats, toutes ces alliances, tout ce qui a permis à l'ennemi d'entrer jusque dans ta vie et à faire de sorte que tu travailles et tu ne récoltes rien. Tu es dans un mariage, tu n'es pas heureux. Tu as ceci, mais ça ne marche pas. C'est tout le temps le signe de malédiction, le signe de la sécheresse, le signe de la stérilité, des signes de malédiction qui sont manifestes dans ta vie. Si tu ne quittes pas l'héritage que tu as reçu de tes parents, alors tu ne pourras pas entrer dans le pays de la bénédiction. Voyez-vous, chers frères et sœurs, nous sommes dans la dimension prophétique. Rappelez-vous toujours Jean 1, 12. On reçoit un héritage par la chair, par le sang, par la volonté humaine, la culture, mais on peut aussi recevoir un héritage par Dieu, c'est-à-dire en naissant de nouveau. Nous sommes dans cette dimension-là. Tu dois quitter la maison de ton père. Aujourd'hui, et c'est un choix qu'Abraham devait faire. Voyez-vous, Dieu ne l'a pas obligé, mais c'était une condition. C'était un choix qu'il devait faire. Soit de rester dans la maison de son père, soit de marcher, de quitter, de sortir pour marcher vers une autre direction. Il ne savait pas quelle était cette direction. Il savait la direction, mais il ne savait pas quel était ce pays dans lequel il devait entrer. Voyez-vous, Abraham n'est pas entré dans le pays de la promesse. Il n'est pas entré dans Canaan. Abraham est mort. Nous le savons. Il a été enterré et nous savons où il a été enterré. Et après, nous voyons son fils Isaac a dû quitter le lieu où vivaient, n'est-ce pas, ses parents. Il est allé chez le pays du roi Abimelech. Et c'est là, en quittant là où étaient ses parents chez Abimelech, il est allé chez Abimelech, c'est là où se manifestait sa bénédiction. Dans le livre de Genèse, le chapitre 26, nous voyons comment Isaac a été béni. Même le roi l'a reconnu, l'armée l'a reconnu, tout le peuple l'a reconnu, et tout le monde, ils ont reconnu en fait que Isaac était béni. Ils sont venus le voir en disant, nous voyons maintenant que Dieu est avec toi et qu'il t'a béni. Il a dû expérimenter sa bénédiction en quittant. C'est dans un autre pays qu'il a expérimenté la bénédiction de Dieu. Les gens l'ont remarqué que la bénédiction de Dieu était sur lui. Mon frère, ma soeur, l'enseignement d'aujourd'hui qui fait suite aux deux autres enseignements, c'est très important. Tu ne peux pas t'arrêter juste à dire « Ah, mais je prends autorité sur la racine principale de mes malheurs. » Tu ne peux pas t'arrêter à dire « Satan, restitue-moi ce que tu m'as volé. » Tu dois aussi quitter la maison de ton père. Tu dois sortir de ce lieu. Tu dois aller là où ta bénédiction doit se manifester. Voilà pourquoi, quand Isaac a été à Abimelech, ce n'était pas là le lieu, ce n'était pas là le pays que Dieu avait destiné pour eux. Ça, c'était juste une bénédiction qui était éphémère. Alors, il a donné naissance à deux enfants, Ésaü et Jacob. Et c'est Jacob qui a porté la bénédiction. Jacob est allé chez Laban. Et là aussi, sa bénédiction s'est manifestée. Il était béni dans tout ce qu'il entreprenait. Mais ce n'était pas cette bénédiction-là que Dieu lui voulait. Il voulait une bénédiction qui est associée à un pays où il peut vivre librement et déclarer que ce pays nous appartient. Voyez-vous, Dieu peut te bénir en chemin, mais ce n'est pas ça la finalité. Il y a une finalité pour toi là où tu dois t'épanouir. Voyez-vous, il y a des moments comme ça dans la vie, nous pensons que là où je suis arrivé, c'est vraiment comme ça. Joseph, à un moment donné, quand ses frères l'ont vendu, quand il est allé chez Potiphar, Joseph était bien traité. Il avait tout. Il a eu la confiance de son maître. Son maître lui a confié tout. Joseph avait le contrôle. Joseph avait pensé que, voilà, je suis bien ici. J'ai la confiance de mon maître. Je ne suis pas comme les autres esclaves. Je commande aux esclaves. C'est lui qui avait la gestion de son maître. Il aurait pensé. Il pouvait penser que c'était là comment sa destinée. Mais ce n'était pas là sa destinée. Il devait aller plus loin. Il devait aller plus loin.
Mais dans la compréhension humaine, il pouvait penser que c'est là qu'il était destiné à demeurer. Il y a des endroits où nous pensons que c'est là que Dieu nous a destinés, mais ce n'est pas là. C'est pour cela que nous devons faire attention. Nous devons faire attention, parce que c'est très important que nous puissions nous aligner dans le plan de Dieu. Je prends souvent un exemple banal. Quand j'étais encore jeune, moi j'ai vécu dans un milieu dans l'arrière-pays. Et la première fois quand je suis allé à la capitale très modernisée et tout le reste, waouh, je regardais les immeubles, vraiment beaucoup d'étages. J'étais émerveillé, je voyais des routes, je voyais le feu de circulation. J'étais vraiment émerveillé de voir comment la structure de cette capitale était faite. Pour moi, c'était la finale. Donc c'était, même les jeunes de mon âge, aujourd'hui encore peut-être, aller à la capitale, c'était la finale. Tu as vu la capitale, on dirait que ça changeait notre attitude. Après avoir vu la capitale de mon pays, Kinshasa, c'est comme si tu as tout vu, quoi. Tu reviens dans le milieu, à l'intérieur, et tu te comportes maintenant différemment parce que toi, tu as été à la capitale. Et c'était comme ça. Jusqu'au jour où, et encore séminariste, ou encore jeune, je suis allé en Belgique. J'arrive en Belgique pour la première fois, j'étais ébahi. Je dis, mon Dieu, c'était de loin incomparable avec la capitale de mon pays. Très développé encore. Je me suis dit, mon Dieu, moi qui avais idéalisé la capitale de mon pays, je réalise que c'était rien par rapport à ce que je voyais en Europe. J'étais en France, j'étais au Luxembourg, j'ai vu tous ces pays en Allemagne. Tu te dis, waouh, mais ça c'est différent, c'était moderne encore. Je dis, oui, mais ça c'est vraiment la finale. C'est vraiment la finale. Et puis finalement, je retourne en Afrique, je reviens, je me vante. C'était très très rare les séminaristes qui allaient en Europe en ce moment-là. Et moi j'avais l'avantage d'y aller. Alors donc, tu te dis c'est la finale, mais ce n'était pas la finale, je pensais que c'était la finale. Et finalement, par la grâce de Dieu, je me suis retrouvé ici en Amérique du Nord, le Canada, les États-Unis, où tout est en grand, tout est en grand. C'est-à-dire que tu regardes le parcours où j'ai vu idéaliser la capitale de mon pays, et après, quand je suis arrivé en Europe, j'ai réalisé que ça ne valait absolument rien. J'ai idéalisé l'Europe, mais tu arrives en Belgique, les parkings sont vraiment tout petits, les routes sont vraiment exiguës. Le pays n'est même pas grand, donc ils n'ont pas de choix d'avoir des petites routes comme ça. Le véhicule passe presque à la limite devant les maisons. Tu te dis, en ce moment-là, ce n'est pas un détail qui m'a frappé. Mais quand je suis arrivé au Canada, je réalise, mon Dieu, le terrain, les gens ont des grands terrains. L'espace entre la maison et la route, le chemin, et tu te dis, waouh, il y a de l'espace, et puis les maisons sont bâties encore en grand parce qu'ils ont du terrain. Ça t'émerveille davantage. Et c'est là finalement que j'en suis arrivé à relativiser. Je dis, peut-être il y a autre chose que je n'ai pas encore vu. J'ai refusé de dire, bon, là c'est l'idéal. Non, je refuse. Peut-être s'il y a encore autre chose, mais j'ai relativisé. Voyez-vous ce que je veux dire? Parfois, on se retrouve dans une situation où on pense que c'est l'idéal, mais ce n'est pas encore l'idéal. On se retrouve dans une autre situation où on pense que c'est là encore l'idéal. Ce n'est pas encore l'idéal. C'est la même chose dans notre cheminement spirituel. Il y a un pays de destinée, un pays de la promesse. Tant que nous n'entrons pas dans la promesse de ce pays-là, alors nous sommes en dehors du plan de Dieu. Nous pouvons nous contenter de bénédictions éphémères, mais ce n'est pas là que Dieu nous veut. Pour que nous puissions jouir de notre bénédiction, nous avons besoin, n'est-ce pas, d'aller vraiment là où Dieu nous a destinés. Voilà pourquoi je vous ai parlé d'Abraham, je vous ai parlé d'Isaac, de Jacob, et maintenant, les enfants de Jacob, c'est ça qui va constituer les 12 tribus d'Israël. Ils vont rester 400 ans, 4 siècles en esclavage. 4 siècles en esclavage. Et là donc, Dieu lui-même, il entend leurs cris et il décide de venir, intervenir. La première parole que Dieu dit, c'est dans Exode 10, après avoir appelé Moïse, après avoir lui avoir expliqué le plan
qu'il avait pour le peuple. Voici ce qu'il dit dans le chapitre 10 du livre d'Exode. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs, pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. » Alors donc, il envoie Moïse vers Pharaon, afin que Pharaon, n'est-ce pas, puisse laisser pardon. C'est au chapitre 8, je vais commencer par là, chapitre 8, verset 16, dans la finale. Alors, l'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin, présente-toi devant Pharaon, il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Dieu veut un peuple libre. Ce peuple s'est retrouvé esclave. Après, évidemment, un autre pharaon qui est venu, celui qui est venu après, celui que Joseph avait servi, le serviteur, le conseiller ont endurci son cœur en disant, ce peuple devient nombreux. Si on les garde comme ça, ils peuvent nous dominer. Il faut les rendre esclaves. Et c'est comme ça qu'on a rendu ce peuple esclave. Pendant 4 siècles, remarquez, 4 générations. Je vous ai expliqué les 4 générations avant. Pendant 4 générations, esclavage, 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 alors que la promesse de Dieu était la bénédiction, bénédiction, bénédiction. Ils vivent en contradiction par rapport au projet de Dieu. Voilà pourquoi Dieu lui-même va prendre en charge cette situation. Il va envoyer 10 plaies en Égypte pour que finalement, n'est-ce pas, que Pharaon puisse libérer le peuple de Dieu. Je vous ai dit que l'ennemi n'aime pas libérer, lâcher ce qu'il a pris dans ses mains. C'est un combat et c'est la deuxième étape que nous allons voir. Il y a des combats que nous devons prendre. Il y a des combats que nous devons mener parce que l'ennemi ne lâche pas prise facilement. Regardez comment Pharaon va procéder. Comment Pharaon va procéder? Il dit d'abord, il dit ceci à Moïse, n'est-ce pas? Alors, Moïse lui dit, nous ferons 3 journées de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, selon ce qu'il nous dira. Dieu avait dit, je vous libère pour que vous puissiez me servir. Dans Luc 1, verset 76, la parole de Dieu dit la même chose. Il nous a délivrés afin que nous les servions dans la sainteté véritable. Dieu nous libère pour que nous puissions les servir. Ne l'oubliez pas. Alors voilà pourquoi nous devons avoir cela en tête. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et voilà ce que Pharaon dit à Moïse. Pharaon dit à Moïse, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu les sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant prier pour moi. Première chose, il négocie. Je vais vous laisser aller, mais n'allez pas loin. Restez proches ici. Satan aime que nous soyons proches, même quand il nous donne un semblant de liberté. Il veut que nous soyons toujours proches pour qu'il continue à nous contrôler. Il peut venir s'emparer de nous à tout moment. Il peut venir nous détourner à tout moment. La deuxième fois, n'est-ce pas, Pharaon va encore négocier avec tout ça. Alors, finalement, qu'est-ce que Pharaon va dire à Moïse? Pharaon va dire à Moïse, la deuxième fois, il dit, allez, servez l'Éternel, il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Il dit, allez, mais laissez votre trésor ici. L'ennemi va vouloir négocier avec vous. Il va mettre des conditions pour que vous ne puissiez pas aller loin. Quand vous saurez que vos brebis, vos trésors sont restés en Égypte, vous aurez tendance à revenir souvent pour vérifier. Alors, il aura la même mise sur vous. La troisième fois, il va leur dire, allez-y, mais n'emportez pas le jeune, allez seulement avec le vieillard. Et alors, pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait qu'il pourra utiliser le jeune à rester avec lui, n'est-ce pas? Voilà comment l'ennemi procède. Il va négocier, il va faire semblant de nous donner la liberté, mais il ne va pas vouloir nous lâcher. L'Égypte, chers frères et sœurs, c'est une décision que nous avons à prendre. C'est une décision que nous avons à prendre, chers frères et sœurs. Sortir de l'Égypte, c'est une décision. C'est pas facile. L'ennemi ne veut pas nous laisser. Après 4 siècles, 4 générations, le peuple ne voulait pas sortir.
Le peuple ne voulait pas sortir. Il fallait vraiment que Pharaon insiste. Voilà pourquoi vous comprenez les gens qui ont pris la drogue, qui sont restés longtemps. Parfois, c'est difficile de le faire sortir. Il y a des gens comme ça. Ça prend vraiment un coup de fer pour sortir. Nous allons continuer dans la deuxième partie. Restez là. Nous allons continuer.